Alors le classeur décrit la liste des factures. Alors je vais essayer de normaliser la liste en constituant les deux tables clients et factures d'après la correction du cas export d'Egla. Voilà, il y a client et facture. Alors je vais revenir sur le classeur, renommer la première feuille que je vais appeler client. Deuxième feuille, c'est facture. Je vais faire une copie de la feuille export d'Aigle. On ne sait jamais pour des mauvaises manipulations. Créer. Je vais travailler sur la copie. Alors au départ, je vais insérer une colonne. Voilà, avant même d'insérer une colonne, il faut que la liste soit triée sur les noms de clients pour insérer un numéro séquentiel. Alors ici, je vais trier, donner, trier sur la part, si vous voulez, le nom du client. OK. Voilà, la liste est bien organisée sur le nom du client. J'insère deux colonnes à gauche du nom de client. Je vais constituer qu'on appelle le numéro séquentiel numéro numCli. Alors pour le constituer, je vais commencer par donner le numéro 1 à Anna Trujillo plutôt. Hein. Alors, c'est vrai que le format n'est pas standard. Je vais choisir un nombre standard. Voilà. Donc j'ai dit que je vais initialiser la première ligne, si vous voulez, de Anna Trujillo à 1. La deuxième ligne, ce sera une condition. Cette condition va tenir compte de la colonne nom. Si le nom ne change pas, alors je garde le numéro de la ligne précédente, numéro séquentiel. Dans le cas contraire, il faut incrémenter des deux de 1. Voilà. Je relis la condition. Si E2 égale à 3, D2, on garde le même numéro, sinon on incrémente le numéro de 1. Voilà. Alors je vais recopier vers le bas. Effectivement, voilà. J'ai affecté un numéro séquentiel au nom de client. Alors, puisque c'est une formule, alors je vais sélectionner, si vous voulez, CTRL-C ici, je vais utiliser un collage spécial cette fois, et uniquement les valeurs. Alors, j'applique un format standard. Nombre. Voilà. Et je supprime la colonne où j'ai fait la formule. Suppression. Alors, en fin de compte, j'ai un numéro cli. Voilà, numéro cli. Alors maintenant, je vais recopier toute la base, toute la liste si vous voulez. CTRL-C. Et dans la feuille facture, exactement sur la celui-là, je vais tout coller. Alors, puisque c'est les factures ici, donc je vais supprimer le nom du client, ville et pays. Supprimer les colonnes. Voilà. Je supprime aussi montant TVA et montant TTC. Je garde uniquement le montant hors taxe parce que ce sont des rubriques calculées. Et voilà, j'ai obtenu maintenant la table facture. La table facture qui est constituée d'après la correction par numéro fact, date fact, montant arte et numéro clic que je viens de créer. Alors je reviens sur export d'Egla et cette fois je vais supprimer les colonnes concernant la table facture et je garde uniquement le client. Attention,
c'est que j'ai des doublons ici, hein. Donc, je dois procéder de façon à exporter cette liste voilà, dans la feuille client sans doublon. Pour cela, je vais copier une zone de critères, CTRL-C. Je vais la recopier au-dessous de la liste, CTRL-V. Je me place, attention, je me place sur la feuille client, plus précisément à la cellule A1. Données, filtre avancé. Choisis l'action copier vers un autre emplacement. Je vais revenir sur la plage, toute la plage. Voilà. Toute la plage. De la liste des clients. Voilà. Je reviens sur la zone de critères. La zone de critères, c'est sur la même feuille, au-dessous des lignes. Je vais trouver la zone de critères. Je dois choisir au minimum 2 lignes. La ligne qui contient les noms de colonnes et la ligne suivante. Voilà. 2 lignes ici. J'ai sélectionné la ligne 379 et la ligne 380. Alors, l'extraction doit être sans doublon, c'est ça l'objectif. Et je dois copier dans la feuille client. J'applique ce filtre avancé et voilà, effectivement, j'ai pu exporter toute la liste des clients, les 36 clients. Alors, merci de votre attention. Je vais passer à l'étape suivante, c'est l'exportation de ces données dans Access.